partager avec toi ce matin ce que j'appelle le mystère des programmations sataniques dans une année. Je vais rapidement, le mystère des programmations sataniques dans une année. Une année qui vient, comment Satan travaille et comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir ces choses-là afin d'orienter tes prières et de bien les orienter. Mieux vaut faire ces moments-là, être le plus concentré, vivre une bonne année, que de courir dans tous les sens et rater ton année. Alléluia. Parce qu'une année se prépare. Dites-moi Amen. Le mystère des programmations sataniques dans une année ou derrière une année. Nous allons faire une lecture dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon, Simon. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Il dit, Satan t'a réclamé. Alléluia. Satan est le spécialiste des réclamations. Mais il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire, si je ne paye pas le prix, je ne fais pas ce que j'ai à faire, tu vas faillir. Alléluia. Donc une année qui vient, Satan a un agenda de programmation. Alléluia. Comment entrer et déprogrammer ce que Satan a déjà programmé dans l'année. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est une tragédie pour les hommes en général, frères, de vivre une vie qui répond simplement à une programmation satanique. C'est-à-dire, un homme vit, il marche, il a l'impression que ce qu'il est en train de faire, c'est lui, alors que ce n'est pas lui, mais c'est simplement une programmation. Sa vie est en train d'exécuter un programme. Alléluia. Et une année qui vient n'est pas juste une année, parce que les années viennent avec des demandes. Les années viennent avec également des exigences. Alléluia. Par exemple, 2021 qui est en train de finir est une année qui était complètement différente de 2020 en termes de cette année avec ses caractéristiques. Parce qu'on dit bien 2021. Et vous savez qu'en numérologie, les chiffres ont une capacité d'influence. Donc 2022 ne peut pas être 2021. Donc naturellement, l'influence même de l'année en termes de 2022, c'est-à-dire 2022 a une influence même sur l'année, sur le plan numérologique et sur le plan de la spiritualité. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'Église et chrétiens que nous sommes, il est important pour nous d'avoir du discernement. Et Jésus l'a dit, vous avez la connaissance des choses naturelles, mais vous n'avez pas la science du discernement des choses de l'esprit. Je veux engager quelqu'un ce matin, donc à prendre conscience qu'une année qui vient n'est pas juste une année, mais c'est une année qui vient un peu comme si on pouvait le dire vide. Et donc, la capacité de programmation est ce qui donne à l'année d'enfanter un certain nombre de choses. Dites-moi Amen. Alléluia. Et malheureusement, nous avons observé dans la vue de plusieurs qu'ils vivent plusieurs années, leurs années passent et pour certains, leurs années se ressemblent. Et on peut poser la question, mais comment se fait-il que depuis 2019, ce frère ou cette sœur, c'est les mêmes choses? C'est-à-dire, les années passent, mais lui ne change pas, ou sa situation s'empire, ou il est dans une trajectoire qui semble ne pas être la bonne trajectoire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous ce matin, frères et sœurs. Satan a la capacité de faire des programmations dans une année pour conduire un homme à exécuter cette programmation-là sans même s'en rendre compte. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est une tragédie de danser au son d'une musique qu'on n'a pas choisie. Je déclare, 2022, tu ne danseras pas au son d'une musique que tu n'as pas choisie. Oh, que ton amen soit meilleur au nom de Jésus. Alléluia. Tu danseras au son de ta propre musique. Non pas de la musique de quelqu'un ou d'une entité spirituelle au nom de Jésus. Oh, si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Satan donc fait des programmations pour conduire la vie de plusieurs et pour amener plusieurs à
manifester, à expérimenter des choses dont ils n'ont jamais pensé, même dans leurs rêves les plus fous, expérimenter. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, par exemple, faire un tel commentaire. Attends, ce qui m'arrive là, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais cru que cela pouvait m'arriver. Mais comment se fait-il que cela est arrivé? C'est parce qu'en réalité, il y a eu des programmations. Lorsqu'il y a des programmations qui sont faites, alléluia, et que Satan t'a eu en te programmant, il peut te pousser donc à accomplir ces programmations-là de façon inconsciente sans le savoir. Comment ça se passe? Je vais t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Et nous avons plusieurs exemples. Quand vous prenez la vie d'un homme comme Samson, je vous l'ai dit déjà, Samson à un moment donné a été choisi comme juge sur Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous regardez la vie de Samson, vous verrez que Samson était sous une programmation démoniaque. Parce que ses parents sont venus lui dire à un moment donné, voilà ce que Jéhovah nous a dit avant que tu ne naisses. Et qu'un couteau ne doit pas rentrer dans tes cheveux. Et que tu dois, si tu veux te marier, il faut marier une femme de chez nous. À un moment donné, Samson est venu, il dit non. J'ai vu une dame quelque part, elle est philistine, elle me plaît. Prenez-la pour moi en mariage. Les gens lui ont tout expliqué, il n'a pas pu capter la révélation. Pourtant, il est juge. Il est juge. Donc, ce n'est pas une affaire qui est seulement une affaire pour des fidèles. On peut même être serviteur de Dieu et être programmé à sortir de son appel. Nous avons vu des gens, j'ai l'exemple d'un pasteur important qui était un pasteur qui a servi Dieu jusqu'à un certain niveau. Au soir de sa vie, il était découragé, il était fatigué parce que opprimé par les esprits démoniaques, il a dit, lui, il abandonne le ministère jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui était plus instruit que lui dans le ministère, un père qui l'a vu et qui a dit, non, quand je te regarde, avec ce que Dieu a fait avec toi, ce que tu es en train de dire ne peut pas être normal. Ça doit être sûrement une influence satanique, démoniaque, qui est en train de presser pour changer ta trajectoire. Lorsqu'il a prié pour lui et déclaré des actes prophétiques, c'est comme si un voile est sorti des yeux de ce pasteur-là. Il était pasteur, alléluia, et il a vu le chemin. Je déclare tout voile que l'ennemi a programmé pour fermer tes yeux spirituels en 2022. Jette ces voiles-là au nom de Jésus. Je dis jette ces voiles au nom de Jésus. Alléluia. Pokata paredebos. Alléluia. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui était un athlète qui voulait avoir de la renommée et qui à un moment donné était là, il voulait tellement avoir de l'argent et réussir dans sa vie qu'il allait consulter un diseur de bonne aventure. Et il cherchait un fétiche pour avoir de la vitesse pendant les compétitions. Et le diseur de bonne aventure lui a dit que il n'y a pas de problème, je vais faire un médicament pour toi, mais ce médicament-là, ça sera un serpent invisible qui va te suivre. À chaque fois que tu es sur le point de faire ta course de vitesse, regarde derrière, tu verras le serpent. Et quand il va commencer à te poursuivre, tu cours. Alléluia. Et plus vite tu iras, tu vas gagner la course. Et cet homme donc a gagné toutes ses courses. Partout, tu le mets sur n'importe quel terrain avec des adversaires, il est bas. Pourquoi? Parce que quand le serpent commence à aller à une vitesse derrière lui, ça accélère ses pas. C'est-à-dire la vitesse du serpent détermine sa vitesse. Alléluia. Et au soir de sa vie, à un moment donné, il a eu tous les lauriers, il a été puissant, il a eu tellement de gloire. Maintenant, il était vieux et il demande maintenant, il repart voir le charlatan pour lui dire, écoutez, je suis vieux maintenant, je ne peux plus courir. Qu'est-ce qu'on fait pour que les serpents disparaissent? Il dit non, tu dois, et le diseur de bonne aventure lui dit, tu es obligé de courir toujours, même si tu es vieux. Parce que le jour où tu t'arrêtes, il rentre en toi. Et c'est une histoire vraie. Le jour où il a arrêté de courir, un jour il allait comme ça, il s'est tourné, il a vu le serpent. Il a tenté de courir, mais il n'avait plus la force de... Quand il était jeune, le serpent est entré en lui. Il est devenu fou. Alléluia. Ça ne peut qu'être une programmation satanique. Alléluia. Et donc vous voyez dans la vie de plusieurs comme ça, Satan a programmé ces gens-là à suivre une direction qui n'est pas forcément la direction qu'ils ont voulu suivre. Regardez aujourd'hui dans nos pays, les jeunes gens qui sont brouteurs, qui vont dans des tombeaux, qui se couchent, qui font des rites et des rituels pour pouvoir avoir de l'argent. Mais cet argent-là, qu'est-ce que ça va servir? Ils auront une vie peut-être jusqu'à 40 ans. Ils vont vivre la gloire. Ils peuvent même te dire que moi, j'ai 35 ans à vivre et quelqu'un va me tuer, soit par arme à feu.
ils font des déclarations parce qu'ils le savent. Quand tu es programmé à un moment donné, Satan va te révéler que ce qui se passe n'est pas normal. Mais je déclare, toute programmation dans ton année qui vient est anéantie au nom de Jésus. Je dis est anéantie au nom de Jésus. Le monde est un mystère, frères et sœurs. Le monde a des réalités que l'Église ne peut pas se priver de ne pas savoir. Alléluia. Quand vous prenez la vie d'un homme comme David, vous connaissez l'histoire de David et de Bathsheba, vous ne pouvez pas me dire que David n'avait pas été programmé à un moment donné. Parce que David, ce jour-là, n'est pas allé en guerre. Il voulait se reposer. C'était une programmation satanique. On l'a maintenu là. Et en même temps, il a programmé la femme d'Uri pour dire, va te laver à la même heure. David monte pour se relaxer sur sa toiture. Il voit une femme qui est belle et qui est nue. Alléluia. Et son incapacité de dire non. Alléluia. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc les programmations existent. Dis avec moi, les programmations existent. Encore plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Et donc pendant ces 3 jours que nous allons commencer dès demain, frères et sœurs, je veux encourager quelqu'un à rester concentré parce que Dieu est sur le point de faire des grandes choses. Dis des grandes choses. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation? C'est très important, satanique. Satan fait des programmations. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation satanique? Une programmation satanique, numéro 1, c'est mettre en œuvre un programme censé se dérouler seul. Ça veut dire quoi? 2022 arrive. Satan est déjà allé au devant. Parce que Satan est un stratège. Il est déjà allé au devant de l'année et il a programmé dans l'année ce qui doit arriver. Donc une programmation, c'est mettre en œuvre un programme censé se dérouler seul. Et Satan travaille donc avec les astres, avec tout ce qui est l'armée des cieux. Il fait des programmations dans ces astres-là. Et vous allez voir que pour certaines personnes, c'est à la pleine lune que la maladie revient. Donc de façon cyclique, il y a des maladies qui vont venir dans ta vie, mais à la pleine lune, parce que la maladie a été programmée à apparaître quand la lune sort à son midi. Donc pour d'autres, c'est dans des mois. Les mois ont été programmés. On peut prendre le mois par exemple de février. On dit février, voilà ce que nous voulons voir. Donc ils discutent et ils négocient avec les entités spirituelles qui contrôlent le mois de février. Et ils disent à cette entité-là que dans ce mois de février-là, cet homme, nous voulons le voir à tel niveau. Donc, ils vont faire des transactions spirituelles pour que l'entité spirituelle qui contrôle le mois de février puisse avoir accès à ta vie dans ce mois-là. Mais comment ils le font? Il y a plusieurs ramifications. Si je dois entrer dedans, on ne va pas en finir. Hein. Donc, je vous donne juste les grandes choses, puisqu'on va prier contre tout ça. Alléluia. Les grandes directions. Amen. Alléluia. Donc une programmation, c'est cela. Un programme censé te dérouler seul. Deuxième définition que tu peux prendre ici, une programmation, c'est établir une suite d'opérations qui marchent d'elles-mêmes. Suite d'opérations qui marchent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, on met en place des opérations qui, à la suite, c'est-à-dire, se relaient et marchent sans même qu'on ne puisse les activer. Ils sont préactivés et ça marche. C'est ça une programmation. Et si quelqu'un est dans tout ce qui est informatique, il peut comprendre un peu ce de quoi je parle ce matin. Une programmation également peut être définie comme ceci. Déterminer à l'avance le moment et les modalités d'une action. C'est-à-dire déterminer en avance les modalités d'une action. Le comment on veut voir l'action, on détermine en avance. C'est-à-dire, voilà, très souvent, qu'est-ce qu'on met? Vous avez vu que quand vous aujourd'hui vous répondez, il y a ce qu'on appelle les emails, c'est-à-dire c'est technique, c'est-à-dire tu réponds à un message et c'est la machine qui te répond, qui te dit ça, auto-généré. C'est une programmation. On te dit ce que la machine doit répondre en fonction de ce que tu envoies. Vous comprenez? Et souvent même on te dit, ce n'est pas la peine de répondre parce que c'est une programmation. Alléluia. Donc c'est ça. C'est une programmation, c'est la capacité donc de mettre en place une opération et de dire comment elle doit agir et comment elle doit fonctionner. C'est ça une programmation.
Satan également a la capacité d'entrer dans une année, de programmer certaines personnes, leur destinée, de telle sorte que ces personnes-là soient simplement conduites comme des machines. Alléluia. Une programmation, enfin, peut être définie comme instruire quelque chose à réagir ou à agir d'une certaine façon selon un agenda. Donc, instruire quelque chose à agir, à réagir d'une certaine façon selon un agenda. C'est très puissant ça. C'est-à-dire, on instruit un logiciel à agir ou à réagir d'une certaine façon selon un agenda. Donc, en fonction de l'agenda ou de ce que je vise comme objectif, je fais une programmation pour pousser la personne à agir ou à réagir d'une certaine façon. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous prenez un homme comme David, c'est une programmation qui date de longtemps. Quand vous prenez la lignée abrahamique, Satan, dès le départ, depuis Père Abraham, a fait des programmations dans cette lignée. C'est une programmation. C'était des hommes qui aimaient les femmes de belles figures. Mais ça n'a pas commencé avec David. Ça a commencé avec Père Abraham, première génération. Alléluia. Qui a dit à un moment donné, non, ma femme, parce qu'elle est belle de figure, je vais dire que c'est ma sœur. Ensuite, son fils, Isaac, a dit la même chose dans des conditions différentes, dites que c'est ma sœur parce qu'elle est de belle figure. Nous sommes revenus plus tard à Jacob, qui a aimé Rachel et a haï Léa. Pourquoi? Parce que Rachel était belle de figure. Donc Satan a la capacité, avec le péché de nos pères, de faire également des programmations. Donc Satan sait déjà, pour chacun d'entre vous, quels sont ce qu'on appelle les patentes, les grands schémas démoniaques de famille. Et donc, pour l'année qui arrive, il regarde comment cette année sera. Quels sont les différents points de repère de l'année. Et par rapport à cela, il fait des programmations, alléluia, sur la famille pour dire, dans cette famille, les gens aiment les femmes. C'est quelque chose qui est dedans il y a longtemps, c'est dans leur gène. Il ne peut pas avoir femme claire et puis passer. Ok, pour le mois par exemple de mars 2022, je souhaiterais qu'une femme claire, qui est une fataliste, c'est-à-dire une Jézabel, se mette sur son chemin, parce que je vais orchestrer une promotion dans le mois de mars, et il va gagner un concours qui n'est pas, ce ne sera pas Dieu, mais je vais le positionner dans ce concours-là. Il va gagner le concours et il va se rapprocher de cette sœur-là et ils vont se rencontrer. Et à partir de cette rencontre-là, je vais briser son foyer et puis parce qu'il ira en mission chaque 3 jours, je sais pas, à Hong Kong avec cette dame-là. Je vais demander au patron de tout faire pour que cette dame-là soit dans son équipe, pour qu'il soit là-bas. Donc les programmations, c'est comme ça que Satan travaille. Donc vous allez voir que durant l'année, certaines choses vont arriver sur votre chemin. Ce n'est pas tout ce qui est bon, entre guillemets, pour vous, qui est la volonté de Dieu. Il y a des bonnes choses que Satan va envoyer pour sembler t'exaucer dans une direction que tu veux prendre, mais en réalité, c'est une programmation satanique. C'est pourquoi je veux que tu te réveilles, alléluia, parce que les programmations existent. Ça peut être même une simple rencontre, quelqu'un qui va entrer dans ta vie, mais en fait, quand il entre dans ta vie, il a toute l'onction et la capacité démoniaque pour te dévier de ta trajectoire. Alléluia. Mais je déclare que la grâce de l'Éternel te localise ce matin au nom de Jésus. Je dis que la grâce de l'Éternel te localise ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Donc les programmations existent. Et frère, je voulais encourager quelqu'un qui me regarde maintenant. Et vous savez, dans une année qui vient, Satan fait tellement de problèmes. Je vous pose une question juste en passant. Qui peut me dire avec exactitude, quand on était l'année dernière à cette même époque, ce qui allait se passer en 2021? On a prié, on a fait des décrets, mais il y a des choses qui nous ont quand même surpris, n'est-ce pas? Oui, parce que les programmations, c'est subtil. C'est subtil. Dans une année, par exemple, il y a des poches que Satan cache dans l'année. Et dans ces poches-là, il fait enfanter des choses, mais qui sont incroyablement... c'est-à-dire, on est là, on se dit, mais j'ai jamais imaginé que ça allait arriver, mais j'ai jamais pensé que ça allait arriver. Par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le monde entier, vous allez voir que 2021, par exemple, on a perdu beaucoup de monde. Mais ces gens-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire dans cette salle ici, que ces personnes-là, ces illustres disparus-là, on savait qu'ils allaient mourir.
Mais c'était une programmation pour certains. Parce que la plupart ne sont pas forcément vieux. Alléluia. Regarde par exemple, regardez ici, au tableau. Quand vous prenez ce monsieur, c'est des disparus que nous respectons. Ça dit, c'est juste pour faire une illustration, pour amener chacun à prendre conscience. Mais nous respectons et nous bénissons leur mémoire. Regardez par exemple avec le président ghanéen. Qui aurait cru, quand on était en décembre 2020, que cet homme partirait? Personne. Mais le ciel de 2021 le savait. Qui aurait cru que l'ancien président Idriss du Tchad serait parti en 2021? Personne. Même si tu avais parié, tu n'aurais pas cru cela. Qui aurait cru que l'ancien président, le premier ministre Konan Bani serait parti en 2021? Si on t'avait dit, tu allais dire c'est pas vrai. Mais pourtant le ciel de l'année le savait. Qui aurait cru que Fologo, le grand Dona Fologo serait parti? Pour certains même, tu ne sais même pas qu'il est parti. Là, tu peut-être apprends ça avec stupéfaction. Mais il est parti. Le ciel de 2021 le savait. Qui aurait su que le président de la FIF, Idriss Diallo, serait parti en 2021? Jamais on n'aurait pu le croire. Mais le ciel de l'année le savait. Ici, nous avons le prince de l'Angleterre, le prince Philippe. Alléluia. Un homme, ça dit que, je veux dire, si c'est les médecins, les meilleurs médecins, tout ce qui est meilleur au monde, alléluia, ils ont ça. Il est parti. Regardez ici, Jacob Desvarieux. Montez-moi un peu les images. Alléluia. Jacob Desvarieux. Vous voyez Jacob Desvarieux là? Alléluia. Qui aurait cru que le leader de Kassav serait parti en 2021? Mais le ciel le savait. Qui aurait cru? Vous connaissez ce journaliste de TV5 Monde, ou RFI, à Mobé, il est parti comme ça. Ça, c'est des jeunes gens. Ouais, c'est des jeunes gens. C'est pas des vieux. Bon, Desmond, Mobutu, ça dit Desmond, tout le monde sait, bon, parce qu'il était un peu plus âgé. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Quand vous regardez ces personnalités, on n'a pas que ça. Prenez ici, on a un homme politique sénégalais, bon, que je ne connais pas trop. Ici, on a l'ancien premier ministre du Mali. On a notre ancien premier ministre. Qui aurait cru? Même si on t'avait dit ça, tu allais dire ça Froulaye. Frères et sœurs, la vie est un mystère. Est-ce que tu peux dire que moi, la vie est un mystère? Celui, je ne connais pas, le président de la Tanzanie. Qui aurait cru? C'est pas, ils sont plus nantis que toi, ils ont les meilleurs médecins. Ça, c'est 2021. Bon, on a celui-là, qui était ça dit sur, comme on avait Tibi Joshua, qui était sur toutes les lèvres, je sais pas, voilà, il est parti dans des conditions. Le président, bien sûr, comme ça, algérien, Bouteflika. On a le président de l'Haïti, Juvenel Moïse, dans des conditions incroyables. Mais l'année 2021 le savait. On a, ça c'est qui maintenant, je ne sais plus c'est qui. Demix, je ne sais pas c'est qui. Alléluia. Alléluia. Mes frères, écoutez-moi bien. La question que je veux te poser. Tu savais que ça allait arriver? Ça veut dire qu'une année qui vient n'est pas juste une année qui vient. Satan cache des choses. Mais frère, si ces personnes avaient eu des intercesseurs, la Bible déclare, quand l'ange a trouvé un intercesseur, il dit à l'ange de la mort, ôte ton épée. Je veux déclarer sur l'année 2022, tout ce qui a été planifié dans le mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de mai, juin jusqu'en décembre, qui est une poche de mort physique. Frère, nous désactivons les programmes de mort. Dis Amen, Amen et commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à prier. Commence à prier. Ordonne et détruis
en un instant, tout ce qui est programmation de mort dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, quel que soit là où Satan a caché la mort, Makataparu, les Brakatapare Masakayaba, vas-y, tu ne mourras pas. Hey, nous avortons les poches de la mort. Nous avortons Amalou, Brekataparia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les Brekataparima Kantaparomaka, Ibrakatapara. Les Prokotoporima Kantaparia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Brakata pare de Bosikaba. Yekete pere de bebe. Imakanta paria makoto poria. Jesus. Tu sais, je vais te dire, quand je regarde ça, mon cœur me fait mal. Ce n'est pas des vieux. Pour quelques-uns, ils auraient pu ne pas mourir. Mais ils sont entrés dans l'année ne sachant pas que c'était, le rendez-vous était en février, en juillet, ou en août, ou en septembre. Ils ne le savaient pas. C'était caché dans le mois. Satan a fait son travail, il a caché ça là, il attendait. Pour certains, une maladie bizarre. Pour certains, un empoisonnement. Pour certains, un Covid. Pour certains, n'importe quoi, un accident. Mais qu'importe les programmations dans des mois de l'année 2022, nous les avortons au nom de Jésus. La mort ne te surprendra pas. Je dis la mort ne te surprendra pas. Toi et ta maison, au nom puissant de Jésus. Jesus. Asseyez-vous quelques minutes, on va terminer. Pour passer, c'est important, je voulais te dire ces choses pour ouvrir ton esprit, pour t'amener à comprendre l'importance des programmations. Les programmations ne touchent pas que les hommes, elles touchent des nations, elles touchent des animaux, elles touchent des maisons, elles touchent des entités physiques. Alléluia. Frère, c'est sérieux. Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Certaines personnes sont programmées à quitter leur appel, programmées à quitter la cellule familiale, programmées à quitter la voie de Dieu. Parce que quand Satan veut t'avoir, il te fait quitter ta zone de grâce. Je te dis, il y a des gens, jeunes pasteurs, Satan dit, mais toi tu es quelqu'un, tu peux aussi réussir. Il faut quitter l'autorité du monsieur là. Le gars est parti. Il est dénudé. Il n'y a plus de parapluie. 6 mois après, tu entends, c'est de la catastrophe. Frère, beaucoup ont fait des frais de la programmation. C'est une affaire trop sérieuse. Tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Je te donne rapidement quelques catégories de programmation. Les programmations peuvent être un lavage de cerveau. Satan change ta pensée. Toi qui étais bien à l'église, on entre dans l'année. Dès que le mois où tu as été programmé apparaît, tu deviens bizarre. Ton regard change sur les gens que tu aimais. Tu sais, Satan est trop fort. Quand il veut te détruire, il va changer ta pensée. C'est pourquoi tu dois veiller sur toi-même. Hein? On entre dans une année. La femme que tu aimais, tout à coup, elle est vilaine. Le monsieur que tu aimais, tout à coup, il n'est plus beau, il n'est plus cool. Je déclare toute programmation pour changer ta pensée. J'annule cela au nom de... Perte de mémoire. Tu as oublié le bienfait. Tu es devenu le diable.
tu as commencé à mourir. Ça peut être donc un lavage de cerveau. Ça peut être l'adoption de mauvaises postures, d'attitudes soudaines qui apparaissent dans ta vie. Toi qui n'aimais pas fumer, tu commences à fumer. Toi qui n'étais pas un chercheur de femmes, un coup, dans le mois de juillet, tu commences à être un chercheur de femmes. Comme si le mois là a réactivé des choses en toi. Mon ami, on t'a programmé. Hein? Donc, les mauvaises attitudes soudaines peuvent être des programmations sataniques pour t'ôter du champ de ta sécurité. Des mauvaises connexions peuvent être une programmation. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand je parle de mauvaises attitudes, tu vas commencer même dans tes mauvaises attitudes, tu vas commencer à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. On va te faire comprendre que, mon ami, pourquoi tu commences à aimer ce truc-là? Un coup comme ça, ton affaire d'atchecker avec huile, on ne peut plus t'arrêter. Tu as pris ça où? Qui t'a enseigné? Tu ne sais pas toi-même. Tu es dedans à fond. Cholestérol en train de monter, mais tu ne sais pas. Quand Satan veut te tuer, c'est comme ça qu'il commence. Ça peut être une programmation satanique. Tu as dit non, c'est moi-même qui ai aimé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis-moi amen. Une programmation peut être également familiale. La dislocation de la cellule familiale. Tu étais trop heureux, ça gênait Satan. Tout à coup, rien ne marche. Ça devient la cohabitation. Des maladies cycliques dans la maison. Des addictions. Et vous commencez à vous boxer de toutes parts. Les programmations peuvent être également religieuses. Le refus de la vérité. Un homme qui n'aime pas la vérité peut être sous programme satanique. Mais oui, ils sont pleins. Ils combattent le droit. L'amour de la mondanité est une programmation. Toi, le frère, un coup comme ça, tu aimes le monde. Les choses du monde. Quand une mode sort, tu vas tout faire, même si c'est prendre crédit pour acheter la mode. Quand on te voit, tu ressembles à quelqu'un de mondain. Vous savez, être mondain, ce n'est pas une insulte. Hein? Mais quand tu es mondain, quand on se voit, on sait. Tu as des tendances à la nudité. Tu as des tendances à la séduction quotidienne. Même quand tu fais les choses, tu le fais. Et puis derrière, il y a une onction démoniaque. Et tu peux le savoir parce qu'à un moment donné, toi-même tu diras, mais je ne comprends pas, mais quand je vais quelque part, tout le monde me regarde. Tu t'es posé la question? Quand Jésus a maudit le figuier, le problème était où? Le figuier n'avait pas de fruits. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas le seul figuier qui n'avait pas de fruits dans l'environnement. On dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais il est également démontré par les scientifiques qu'il y a des figuiers qui sortent de leur saison. Et qui entrent dans la saison où ils sont censés normalement porter c'est-à-dire ne pas porter de feuilles, ils le font. Donc c'était coutumier, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et quand vous lisez bien le texte, on dit Jésus vit parmi plusieurs figuiers, un qui n'avait pas de feuilles. Mais en réalité, ou qui avait des feuilles mais qui n'avait pas de fruits. Mais en fait, qu'est-ce qui donc a attiré l'attention de Jésus? Vous me direz, ce sont les feuilles. Ok, ce sont les feuilles. Mais le figuier a donné à Jésus un langage invisible. Un langage. Un langage. Parce que ta vie peut porter un langage spirituel. Quand tu es programmé. Quand les gens te voient, ils ont envie de sortir avec toi, mais ils n'ont pas envie de te marier. Si ça t'arrive, c'est un programme. Il faut commencer à prier pour que le regard des gens change. Quand on te voit, on a envie juste de t'envoyer. Mais te prendre au sérieux pour te nommer, jamais. Il y a des gens, tu manges avec eux, tu vis avec eux. Mais ils n'ont jamais envie de te faire du bien. Ils font du bien partout, mais arriver sur toi, ils disent, bon, on se voit demain.
On va détruire ça. Dis-moi amen. Les programmations peuvent être environnementales. Il y a des environnements dans lesquels tu vas entrer, c'est verrouillé mon ami. Fais gaffe. Ça dit, ces environnements ont la capacité de te faire réagir d'une autre façon. La sorcellerie également. Et également, on peut parler de la programmation des terres. Ça, on va y arriver demain, c'est avec ça qu'on commence. Quand Satan programme une année, fait des programmations sataniques dans les années des gens, c'est parce que Satan veut voler et détruire leur vie. C'est clair, c'est net. Ce n'est pas juste, Satan n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas ton camarade pour dire qu'il va faire... Non, quand il fait une programmation sur ton année, c'est pour détruire ta vie au finish. Pour la plupart des gens que je vous ai montrés, plusieurs sont victimes. Parce que dans la vie, il y a 3 catégories de morts. Il y a ceux qu'on tue. Il y a ceux qui se tuent. Et il y a ceux qui décèdent. Oui. Et vous allez voir que ceux qui décèdent ne sont pas beaucoup. Hein. Quand vous allez à Williamsville, là, il y a beaucoup de gens qui sont dans la catégorie de ceux qu'on a tués. Ou ceux qui se sont tués. Parce que Satan, s'il n'arrive pas à te tuer, il va te programmer à faire une autodestruction de ta propre vie. Avec les yeux et la conscience. Et tu vas dans le feu, tu sais que la dame qui est là, à chaque fois que tu la rencontres, c'est péché. Mais quand tu dis non, pasteur, je ne peux pas tenir, ses yeux me plaisent. Comme Samson. Comment femme peut te dire 3 fois, donne-moi ta puissance, montre-moi où est ta puissance. Quand tu dis première fois, elle crie, hey! Tu entends sa voix, venez l'attraper. Et puis après dit, pardon. Et puis tu dis, j'aime pas ça chérie. Recontinuons. Hein? Elle crie deuxième fois, hey! Les Philistins même arrivent, ils sont là, leur couteau. Et puis tu les regardes, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Non, en fait, je baillais. Et puis tu dis, non, je te crois. Ça là, c'est bailler, ça là. Autoprogrammation, ça dit que tu perds la mémoire sur ce qui est naturel à ne pas faire. Tu perds la paix d'être dans ta maison. Maintenant, tu es dehors dans des amitiés qui vont t'apprendre à pécher. Parce que je vais vous dire, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils t'apprennent à pécher. Programmation satanique. Toi qui ne buvais pas un coup, tu es devenu soulard. Attends, quand tu vas dans les réunions, là, est-ce que tu es obligé, quand on te dit, non, c'est de la liqueur. Tu dis, non, moi, il n'y a pas un coca. Tu es obligé de faire comme eux. Tu n'es pas obligé. Ils ne vont pas te forcer. La plupart des gens au sommet, là, ils sont très cool. Ils vont te dire ça, tu ne veux pas, tu prends ce que tu veux. Mais si tu es obligé de passer dans le milieu, à tout le monde boit ça, de boire ça pour faire cool, toi, le diacre, te voilà un cigare. Hey, le diacre. Un sicha. Quand Satan fait les programmations, c'est pour dévier votre trajectoire. Détruire votre vie, détruire votre trajectoire. Envoyer la confusion et la maladie. Vous retardez et vous donnez de la frustration, de l'amertume. Vous mettre dans la limitation et la pauvreté. Vous poussez dans la mondanité pour vous éloigner de Dieu. Parce que quand Satan arrive à mettre un homme dans la mondanité, l'objectif, ce n'est pas parce qu'il veut te rendre mondain. Il veut que Dieu se sépare de toi. Donc n'oublie pas que la mondanité, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Quand tu commences à aimer Dieu, ça veut dire Dieu. Quand tu commences à aimer le monde, ça veut dire Dieu est en train de diminuer dans ton cœur. Tout simplement. Il n'y a pas, moi c'est vrai, j'aime le monde, hein, j'aime les trucs du monde, mais j'aime toujours Dieu. Ce n'est pas vrai. Plus de monde, moins de Dieu. Plus de Dieu, moins de monde. Et c'est l'une des programmations les plus subtiles dans une année. Quand tu prends le monsieur, tu le pèses en 2021. Quand tu vas le peser en 2022, le poids de son attachement à Dieu a baissé. Alors que ça ne doit pas être le cas.
plus on avance vers la fin, plus ton engagement avec Jésus doit monter et ça ne doit pas baisser. Quelqu'un me dit amen s'il est d'accord. Il y a des milieux, comme j'ai dit, les environnements peuvent être envoûtés. De telle sorte que ces envoûtements-là te poussent à vivre d'une certaine façon. Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, mais païens au bureau. Parce que l'environnement du bureau est verrouillé de telle sorte que quand elle est au bureau, elle sent le besoin de mettre sa jupe jusqu'ici. Mais elle ne le fera jamais à l'église. Mais au bureau, elle peut le faire avec aisance. Pourquoi ce que tu fais l'autre côté là, tu ne viens pas faire à l'église? Tu sais, pourquoi tu as deux types de garde-robes? Il y a les garde-robes pour l'église et les cérémonies religieuses. Et puis il y a des garde-robes quand tu sors avec tes copains, quand vous allez dans des coins, tu es plaqué, ton dos est dehors, tes cuisses sont dehors, ta poitrine est dehors, ça ne te gêne pas. Pourquoi tu ne fais pas ça pour venir dimanche? Parce que ces environnements-là te conditionnent. Alors qu'un environnement ne doit pas te conditionner. Quand tu es en vacances à Hawaï, comment tu te comportes? Il y a des environnements verrouillés. Et 2022, tout environnement que Satan a verrouillé dans l'année, pour t'amener à changer de posture, pour perdre la présence de Dieu, je déclare sur ta vie que cela avorte au nom de Jésus. Oh, dis-moi encore amen.